Le 8 mars 2018 sera donc le premier jour à partir duquel aucune avocate, aucune ne pourra plus dire qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas entendue lorsqu'elle est victime de comportements indélicats. Et si les faits sont avérés, parce que nous restons attachés à la présomption d'innocence, si les faits sont avérés, alors j'inciterai à ce qu'ils soient sanctionnés et que la sanction soit rendue publique. Ce 8 mars 2018 marque donc la fin de l'impunité et du silence dans notre profession. Le Conseil national des barreaux n'a pas de pouvoir de coercition, mais j'engage toutes les avocates victimes de s'exprimer, de se signaler, de manière à ce que, systématiquement, nous puissions instruire les dossiers. Nous vous proposons donc, Madame la Garde des Sceaux, que l'État mette en place un fonds d'accès aux droits pour les victimes d'agressions sexuelles sur le modèle d'autres fonds qui existent. Nous avons un fonds d'indemnisation des victimes. Pourquoi ne pas créer un fonds d'accès aux droits dédié à ces victimes d'agressions sexuelles pour leur permettre de faire face aux frais de procédure? Le fonds pourrait ainsi avancer aux victimes. Je vous propose donc de travailler sur ce projet, Madame la Garde des Sceaux, Mesdames les députés. Et ce fonds, d'ailleurs, pourrait être en partie financé par le produit des amendes provenant de la nouvelle contravention pour outrage sexuel et sexiste. Je vous parle de l'amende harcèlement de rue ou par tout autre moyen. Mais... Alors, je vais vous inviter, Madame la Garde des Sceaux, à venir briser symboliquement, virtuellement, je vous rassure, il n'y aura pas d'éclat de verre, le plafond de verre. 5, 4, 3, 2, 1, raté. Avons-nous, Olympe de Gouges, proposant sa déclaration des droits de la femme et des citoyennes, nous avait tracé un chemin qui est d'une certaine manière un chemin ardu mais lumineux. Et c'est dans ces pas-là que vous vous inscrivez. C'est également dans ce chemin que Jeanne Chauvin, notre illustre prédécesseur, la première femme avocate qui a plaidé en 1900, si je me souviens bien, 1901, peut-être 1901, car je crois qu'elle a prêté serment en 1900. Jeanne Chauvin a, elle aussi, accompli ces pas en avant qui scandent notre histoire commune, celle des femmes et des hommes, notre histoire de l'humanité, ce furent vos derniers mots. C'est en effet une histoire qui est toujours à conquérir. Vous le disiez, Madame la Présidente, vous faisiez des propositions, d'une part, pour faire en sorte que les femmes victimes soient toujours mieux prises en compte et aient la capacité à faire valoir leurs droits. Vous avez fait en ce sens des propositions que j'examinerai avec le plus grand intérêt, sur lesquelles nous pourrons effectivement travailler ensemble. C'est aussi la logique du gouvernement, et c'est ce que nous recherchons toujours, c'est de passer d'une égalité de parole à une égalité de fait. Et dans ce cadre-là, vers cet objectif-là, votre action, celle des avocates et des avocats, celle des barreaux, est essentielle. Le ministère de la Justice est pleinement investi sur ce sujet, aussi bien pour être à l'écoute des victimes, et le travail qui va être conduit de mise en place d'une plateforme de plainte en ligne pour les femmes qui subissent des violences me semble tout à fait essentiel pour permettre l'expression de cette difficulté. En tout cas, je voudrais remercier les avocates et les avocats de leur présence et de leur soutien pour cette démarche qui, au fond, ne peut que grandir l'état de droit, ne peut que grandir les objectifs que nous poursuivons ensemble, ne peut que grandir celles et ceux qui veillent vraiment à ce qu'une égalité entre femmes et hommes soit installée. Merci à vous de m'avoir accueilli et merci surtout à vous des initiatives que vous prenez.